Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous fais un nouveau format. Alors aujourd'hui, je suis poussée par mes guides à innover donc au niveau comment dire, de l'angle de vue et puis au niveau de cette vidéo. Alors, elle va porter essentiellement sur les liens d'âme sacrés parce que je suis poussée à en parler. Simplement parce que on va dire, je suis dans ce parcours avec une âme jumelle que j'ai rencontrée, du moins qu'on a mis sur mon chemin à la fin de cet été. Une âme jumelle qui s'est avérée être au départ une relation karmique avec qui j'avais une dette donc de vie passée, d'où le fait de la rencontre, on va dire très fulgurante, fusionnelle, folle, si on veut parler du F. Cette relation a été très intense et en même temps souffrante dans le sens où il y avait donc cette dette karmique à régler. Il y a eu une pause entre nous qui fait qu'on a beaucoup travaillé chacun de son côté. Et mon jumeau s'est rapproché à nouveau donc par la communication. Et il s'avère que maintenant, désormais, nous sommes bien dans ce lien d'âme sacré pour une mission bien particulière, donc au niveau de Gaïa, au niveau simplement de l'humanité, puisque ça dépasse totalement le cadre de la planète. C'est en lien aussi avec la source directement, puisqu'elle nous a choisis comme couple sacré. Pour une mission bien particulière. Donc, pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, donc je suis amenée à faire une vidéo pour parler du masculin et du féminin, donc des polarités du moins, donc qui peuvent être autant hommes que femmes. Une polarité féminine peut très bien être un homme. D'ailleurs, j'en côtoie plusieurs, donc qui sont dans cette recherche, entre guillemets, puisqu'on ne cherche pas l'amour, l'amour vous tombe dessus quand c'est le bon moment. Du moins, on vous présente la personne qui peut être complètement différente de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est toujours une surprise. Donc voilà. Donc j'ai des féminines des femmes qui sont masculines. Donc voilà, j'en connais plusieurs. Et c'est pas évident, ça remue énormément, surtout quand il y a des phases lunaires. Donc c'est pour ça que je suis amenée à parler de ces liens d'âme. Donc nous avons une pleine lune en Gémeaux lundi 27. Le Gémeaux, on sait que c'est des jumeaux, donc d'où le fait d'être poussé à parler des liens d'âme sacrés. Donc flamme jumelle, âme sœur. Donc moi personnellement je suis dans un parcours d'âme jumelle et je vais faire un tirage avec plusieurs jeux pour voir un petit peu ce que ça va nous dire, donc pour les masculins et pour les féminins. Voilà pour l'explication. Alors, je vais commencer par tirer une carte de l'oracle des fées, parce que je pense que les fées nous accompagnent, parce qu'il y a un côté, dans ces liens d'âme, il y a un côté magique. Pour les personnes qui sont vraiment dans ce parcours, vous pouvez même vous rendre compte à quel point vous n'avez aucun contrôle sur la relation. Donc il y a un côté magique dans le sens où le libre arbitre n'est pas vraiment respecté, entre guillemets. Alors, je vais faire une coupe. Non, je ne vais pas faire une coupe. Je vais faire une coupe et je vais prendre les deux cartes. Donc pour le masculin, je vais commencer par le masculin. Alors, on nous parle de l'allure de l'escargot. Il y a une très jolie fée.
Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Alors on invite le masculin à se reconnecter à Terre Maman, Gaïa, donc pour être vraiment connecté à la source avec le maître nombre 22. Donc il y a un très fort accompagnement du masculin à prendre le temps de s'ancrer et de conscientiser le lien. Pour la féminine, on nous parle des amoureux. Très jolie carte. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc j'ai l'impression que le masculin est invité vraiment à l'introspection et à se reconnecter au lien. Et la féminine, d'une certaine façon, à prendre en compte qu'il n'y a qu'un amour dans sa vie, qu'il n'y a qu'un amour qui est fait pour elle, et ce n'est pas n'importe qui, c'est vraiment la personne qui lui est destinée. Donc il y a un ralentissement pour le masculin pour bien intégrer les choses au niveau du lien d'âme, et la féminine à garder la foi en cet amour, en ce nouvel élan amoureux. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle au quotidien. Voilà. Pour le masculin, est-ce qu'on a un message par rapport à ce qu'il est en train de traverser? Alors j'ai une carte. Des dépenses imprévues. Bon, ça brille un petit peu, je suis désolée, il y a du soleil, j'ai baissé le stop pourtant. Alors, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors, on parle d'argent, mais moi je pense qu'on parle aussi de votre énergie. Parce que vous voyez, il y a cet arbre, les feuilles sont en train de s'envoler. Alors nous sommes en période d'automne en plus. Donc l'automne, c'est normalement la période de la récolte. Mais ce n'est pas forcément une récolte financière, ça peut être une récolte sur d'autres plans. On invite le masculin à prendre en considération tout ce qu'il peut recevoir de la nature, de Terre Maman Gaïa, et aussi de se reconnecter donc à son intérieur pour vraiment être dans le discernement et ne pas peut-être faire de dépenses inconsidérées. Donc on en parle quand même un petit peu. Et ça permet au masculin d'être beaucoup plus dans l'accueil, dans la réception, je dirais, de ce qu'il doit recevoir. Alors, on va prendre une carte pour la féminine. Alors, quel message on peut avoir pour les féminines, les polarités féminines? Une petite carte, s'il vous plaît. Elle ne veut pas tomber. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Bon, elle ne veut pas tomber. Je vais aller la chercher. Alors, soyez à l'affût des révélations. On voit un coffre au trésor, donc qui s'ouvre vers la lumière. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutissent entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc.
D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors, on avertit les féminines que des révélations arrivent, ou une révélation en particulier. Donc il va falloir on va dire, faire preuve aussi là, encore une fois, de discernement pour ce que l'on va entendre. Je dis on parce que je suis à dominante féminine. Donc les féminines vont avoir une surprise dans les prochaines heures, les prochains jours, qui pourrait être assez perturbante. Donc on demande vraiment à la féminine de se recentrer sur elle. Et cet événement pourrait être un tournant décisif dans sa vie. Je suis un petit peu perturbée dans le sens où ça évoque quelque chose en moi. Et ça, on ne le contrôle pas. Je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle lumière pour avoir des éclaircissements justement pour le masculin sur le fait d'avoir un ralentissement, peut-être récolter quelque chose qui pourrait l'aider à avancer, pourquoi pas, hein. Il y a une patience à avoir aussi. Quand ça va lentement comme ça, on a l'impression qu'on n'avancera pas, on n'avancera jamais. Et en fait, si, les choses sont vraiment en cours et la patience est une vertu. Alors, on va prendre une carte pour le masculin. On nous parle du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors j'ai l'impression que là, on demande au masculin d'être aligné avec lui-même, de savoir vraiment ce qu'il veut et de permettre à ce génie justement de mettre en lumière le désir profond de ce masculin. Quel est-il ? Avec cette pleine lune en Gémeaux, justement, où on parle de beaucoup de communication, de mise en lumière de certaines révélations, j'ai l'impression que là, le masculin va devoir faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de lui-même, de ce qu'il ressent, de ce qu'il souhaite vraiment dans sa vie. Je vais prendre une carte aussi pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les féminins, les féminins, les féminines? Alors, je vais encore une fois faire une petite coupe et prendre la carte l'adaptation. Voilà, très joli papillon bleu. Il y en a même plusieurs. Il y a une transformation qui est en train de se faire là. On voit la chenille se transformer petit à petit. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Alors, les féminines qui sont en phase de révélation, justement, vont se rendre compte qu'il y a une transformation intérieure qui est en train de s'opérer depuis quelque temps déjà. Que la chenille qui était dans sa petite zone de confort est en train de muter, de se transformer. Et tout ça dans le but de grands changements. Alors, de changements intérieurs, de changements au niveau du lien, au niveau du couple sacré, au niveau de ce qui se passe dans le monde aussi, parce qu'il y a une nécessité de s'adapter. Donc, je pense que oui, en effet, les masculins sont bousculés, mais les féminines aussi.
Ensuite, je vais prendre une lame du tarot des fées. Puisque nous avons commencé avec les fées, nous allons continuer un petit peu. Alors, un message pour les masculins. Quelle énergie les masculins vont traverser durant cette période? Les cartes ne veulent vraiment pas tomber aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Alors, on nous parle de 3 de l'été. Le 3 de l'été correspond aux 3 de coupe dans le tarot. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que les mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. On nous parle ici de retrouvailles, de célébrations, de fêtes, de légèreté, de retrouver sa famille d'âme, de se reconnecter à son autre aussi. D'où le fait de faire attention à ses dépenses, parce qu'il est possible que ces retrouvailles engendrent des projets peut-être qui n'étaient pas forcément prévus et qui vont demander peut-être d'investir, de s'investir pour que ce soit réalisable. Ensuite, en ce qui concerne la féminine, quelle carte du tarot va nous indiquer un petit peu la température de ce que va traverser la féminine? Alors, on nous parle du prince de l'hiver, qui correspond au cavalier d'épée dans le tarot. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. On vous parle de tout à l'heure de révélation, de choses, d'une nouvelle, de quelque chose de très remuant qui pourrait bousculer et faire peut-être s'accélérer la transformation qui est en train de s'opérer chez la féminine. On nous parle encore ici de rapidité, de quelque chose d'inattendu. Donc il y a un effet surprise dans les temps à venir pour les féminins, les féminines. Donc n'essayez pas de mentaliser, laissez simplement faire le processus. Puisque une chrysalide, vous ne pouvez pas la pousser à se développer plus vite qu'elle ne doit le faire. C'est comme si vous avez semé une graine et que vous voulez tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Ce n'est absolument pas possible. Les choses se passent selon un processus qu'il faut respecter. Alors, en tout cas, pour le lien, je vous montre le dos de deck parce qu'il est quand même important. On nous parle de la roue. La roue de fortune, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. La roue de fortune, c'est synonyme de changement. Donc le masculin est appelé à conscientiser pleinement le lien et sa mission dans le lien pour pouvoir retrouver sa féminine, pour qu'il y ait une réunion de ces deux êtres destinés. Il y a une accélération pour la féminine en vue justement de ce changement à venir avec la roue de fortune. Donc il est temps vraiment pour le lien d'être pleinement dans ce processus. Je vais prendre ensuite quelques cartes du grand jeu des flammes jumelles pour voir où en est le masculin par rapport à son évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les masculins, donc hommes ou femmes? Donc, si ça ne veut pas tomber, je vais en prendre une seule. Alors, on demande au masculin d'être dans l'amour de soi, donc de prendre soin de lui ou d'elle, d'être vraiment en amour pour soi. Donc, du moment que en effet miroir, on est en amour pour soi, l'autre est en amour pour lui-même ou elle-même aussi.
qui s'aime aime l'autre. C'est vraiment le message qui me vient. S'aimer soi, prendre soin de soi, c'est aussi permettre à l'autre de prendre soin de lui ou d'elle. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme carte? Puisqu'a priori, ça a l'air d'être assez bousculant pour les deux polarités. Alors, on va encore une fois prendre une carte. La féminine travaille sur la blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, c'est quoi? C'est les mensonges, c'est les non-dits, c'est le fait comment dire, de ne pas être totalement alignée avec elle-même. Donc on demande à cette féminine de se recentrer sur elle, de penser que ce qu'elle fait pour elle, son autre le reçoit également. Donc encore une fois, par effet miroir, on demande vraiment à l'un comme à l'autre de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Parce qu'il y a du changement à venir et ce changement sur le lien permet d'accéder à la complétude du féminin et du masculin sur le lien. Donc il y a vraiment, là on met vraiment les couples sacrés en phase en vue de la réunion. Je serais assez curieuse de voir quel message on peut avoir avec cet oracle que j'ai créé moi-même. Ben oui, je m'amuse un petit peu. Donc il s'appelle Message de l'âme. C'est simplement un petit mot comme ça pour voir où en est le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Où en est le masculin dans son processus? On nous parle de la source. Le masculin est vraiment, vraiment connecté à la source. Il est en phase totale avec le lien d'âme dans lequel il est. Il est pleinement conscient de cela. Et ça lui permet justement d'être en amour envers soi et en amour envers ce lien qui est vraiment puissant et qui apporte de grandes révélations sur soi. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, à la féminine, elle travaille sur ses peurs. Alors, des peurs, la trahison. J'ai le sentiment que les féminines ont des craintes, mais je dirais que c'est plutôt une intuition que quelque chose de grand, d'énorme, est en train d'arriver dans sa vie et cela génère quelques peurs, quelques craintes. Je dirais que ce n'est pas vraiment des peurs, je dirais plutôt des craintes. C'est moins fort et ça me paraît plus juste au niveau des ressentis. En dos de jeu, j'ai agir. Donc non seulement il va y avoir du changement sur le lien d'âme, une complétude, donc des polarités, mais en plus, on va demander à ces polarités d'agir dans le sens de ce lien d'âme, de mettre en place la mission pour laquelle ils ont été mis dans cette incarnation-là. J'en suis déjà à 24 minutes. Je vais terminer par la triade et un message de votre autre. Donc avec la triade, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le masculin? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pour le masculin, la triade? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Alors, le masculin est vraiment dans la récolte. Avec l'abondance, les dépenses imprévues, je dirais, vont être largement compensées, je dirais, par ce que le masculin est en train de conscientiser, de vivre,
par rapport à son lien, au lien d'âme dans lequel il est. Et ça lui apporte une richesse qu'il ne soupçonnait pas. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, je dirais, synthèse par rapport à ce tirage? La féminine nous parle d'éternité. La féminine, elle est pleinement consciente qu'elle est connectée à la source et que ce lien d'âme va lui apporter une sérénité sur la durée, sur le fait que ce lien est vraiment là depuis très très longtemps, depuis plusieurs vies, et que ce n'est pas prêt de se terminer. Alors, on nous parle pour le lien d'âme d'une polarité masculine. Donc les masculins vont passer à l'action parce qu'ils ont conscientisé, réuni leur polarité intérieure féminin-masculin et qu'ils vont passer à l'action. Ils sont porteurs de la réunion et ça va opérer de grands changements sur le lien d'âme et que ce soit sur la féminine ou le masculin. Puisque par effet miroir, nous sommes un. Alors, un message de ton autre pour le masculin. Qu'est-ce que le masculin doit entendre de son autre? Là, il y en a un peu trop. Je veux juste une carte, s'il vous plaît, qui ne veut toujours pas tomber. Alors, je vais en prendre une comme ça. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Alors, on demande au masculin de lâcher le mental, de faire descendre le mental égo dans le cœur pour vraiment être aligné et être dans la vérité de ce qu'est vraiment le lien et sa mission dans le lien. Donc on demande vraiment au masculin de lâcher le mental et d'écouter simplement son cœur, parce que c'est là que réside sa vérité, la vérité. Alors, qu'est-ce que la féminine? Alors, la féminine, on lui dit « S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. » La féminine remercie son autre d'être simplement amour, d'être simplement là, présent, peu importe si la réunion est faite ou non. Il y a un lien de toute façon télépathique qui est en train de grandir entre les couples sacrés. Je le conscientise moi-même de mon côté. Donc le lien télépathique est très très fort. Les connexions 5D, c'est-à-dire dans le subtil, à travers les rêves. Il y a des rêves conscients aussi qu'on peut faire. Et là, avec la pleine lune en Gémeaux, je peux vous assurer que les communications sont à tous les niveaux et c'est même perturbant parce que du coup, vous êtes en train de faire quelque chose de très important et d'un seul coup, vous allez avoir un message de votre autre sur, par exemple, une conversation que vous avez eue ou simplement une prise de conscience supplémentaire. Enfin, c'est assez perturbant, je dirais. Alors, pour finir, sur le lien, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces liens d'âme sacrés. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez donc de ce format, de cette façon de lire
par rapport au lien d'âme. Donc, je suis consciente que tout le monde n'est pas dans un lien d'âme sacré. Pour cela, je vous invite à me contacter pour qu'on regarde ensemble si vous êtes dans ce lien. Sur mon adresse mail, séverine.vivam@gmail.com. Je vous invite aussi à aller voir mon site internet, donc www.vive-du6âme.com. Dessus, vous allez trouver donc toutes mes prestations, y compris les liens sur les réseaux, les différents réseaux où je suis. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements, donc qui sont toujours plus nombreux, et je suis pleine de gratitude donc de partager avec vous cette incroyable expérience que sont ces liens d'âme sacrés, donc en tant que couple, mais aussi en tant que réunion de famille d'âme. Donc voilà, je nous souhaite bien sûr une belle reconnexion et beaucoup de joie à être, tout simplement. À très bientôt. Au revoir.